Figure-toi que lors de mes recherches sur la Casa de Papel, je me suis trouvé sur un lien. Le lien là m'a envoyé un document de plus de 1000 pages en espagnol. J'ai demandé à ChatGPT de me traduire ça et bingo, j'ai trouvé la saison 6, la Casa de Papel. Suivez jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ce lien là ou bien même du film complet. On continue notre série des anecdotes. Donc on a déjà donné les 5 premières anecdotes. On va continuer avec 5 dernières anecdotes que j'ai tirées de ce livre, La Casa de Papel. En allant plus loin, j'ai trouvé que le professeur avait une manie bien réelle d'une chose, c'est-à-dire ses lunettes. J'offre 5000 francs à 2 personnes pour répondre seulement à 2 questions. Suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer au jeu. Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des anecdotes qui existent au niveau de la Casa de Papel. Nous allons nous attarder sur les 5 derniers pour clôturer un peu notre épisode sur la Casa de Papel. En allant plus loin, on a trouvé que, en réalité, le professeur ne portait pas de lunettes. Je vous explique. Tu as tout compris que le professeur est en train d'ajuster à tout moment ses lunettes, comme ça. Et cette manière-là, c'était pas dans ses habitudes, surtout que ce n'était pas prévu même au départ. L'acteur Alvaro Morte ne porte pas normalement de lunettes dans sa vie réelle. Pendant le tournage des premiers épisodes, les lunettes glissaient régulièrement. Donc du coup, il va commencer à ajuster avec le nez en tapant, jusqu'à ce que les lunettes puissent rester au niveau de ses yeux. Donc il a commencé à les remonter nerveusement. C'est là que l'équipe a trouvé que c'était un tic qui était vraiment renforcé. Donc il renforçait le lien qui se trouvait dans la Casa de Papel. Donc imaginez ce tic là qui était vraiment récurrent jusqu'à ce que même ça commence à être son identité réelle. Voilà pourquoi ils vont adapter ça au script et au scénario. Il a commencé d'abord à le remonter nerveusement, comme je l'ai dit, et l'équipe a trouvé que ce tic-là renforçait parfaitement l'anxiété d'un personnage qui est intellectuel, anxieux, et du coup, ils ont validé cette partie-là. En allant plus loin, c'est donc devenu quelque chose d'un trait officiel chez notre professeur. Donc, voici une anecdote que plusieurs personnes ignorent, que j'ai trouvé dans le document. Numéro 7. Le professeur devait être le narrateur, c'est-à-dire la voix off qui parlait derrière, c'était le professeur qui devrait être. Donc, ça devait être le rôle du professeur. Au tout début, le projet, c'était comme ça. C'était le professeur qui devrait raconter vraiment l'histoire de la voix off. Mais comme les créateurs ont réalisé que lui-même le professeur, cela rendait le personnage trop omniscient, c'est-à-dire partout à la fois, et un peu narcissique. Donc ils vont choisir d'abord un autre personnage qui est du nom de Tokyo. Comme je l'ai dit dans l'anecdote Tokyo là, comment c'est né. Vous n'avez pas regardé l'autre vidéo pour attendre sur les 5 premières anecdotes. Vous allez voir l'origine de Tokyo, comment Tokyo est venu sur le nom. Donc en description, vous allez trouver le lien de toutes ces vidéos là. Donc le nom de Tokyo, bref, Tokyo va être la narratrice de ce scénario là. Au début, c'était pas elle. Pour pouvoir apporter une perspective qui est plus émotionnelle et même féminine, puisqu'on a l'habitude de voir le professeur qui était partout à la fois. Donc il fallait apporter une touche féminine, surtout plus expressive, et cela aussi va montrer un peu le contraste génial avec la froideur thématique comme du plan, de telle sorte qu'on soit aussi dans la mouvance de la chose. Numéro 8, on a Stephen King et même Neymar qui sont des femmes absolues. Donc imaginez 2 grands acteurs, 2 grandes personnalités, fans de ce script, fans de l'épisode, et ils vont essayer d'apparaître dans les films de la série. Donc du coup, ils vont tout faire pour apparaître, puisqu'ils sont influents, ils sont populaires. Donc qu'est-ce qu'ils vont user? Imaginez Stephen King
et puis Neymar veut forcément apparaître dans un film. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous raconte. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et écris en commentaire La Casa de Papel. Bien, on continue. Donc la série a eu des fans qui étaient d'abord des célébrités. Donc l'écrivain Stephen King a posté une fois, ou bien même posté plusieurs fois même sur Twitter son admiration pour la série. Mais ça n'arrête pas là. La plus surprenante encore, c'est que le footballeur Neymar, qui a tellement aussi été fan de cette série-là, qui va supplier même la production pour apparaître dedans. Puisqu'il est influent aussi. Donc, il faudrait savoir aussi. Si tu regardes très bien l'épisode numéro 3, la saison numéro 3 de l'épisode 6 et de l'épisode 8, il va jouer un rôle. Et ce rôle-là, c'est un moine nommé Joao, dans le monastère en Italie. Donc, si vous partez regarder, checker cette partie-là, vous allez voir. Et Neymar a joué ce rôle-là. Numéro 9. L'écriture se faisait en temps réel. Ce qui est très rare de voir généralement dans les différentes scènes, mais dans les différents films. Comment on peut réaliser? Généralement, les acteurs écrivent d'abord et après maintenant, ils passent à la réalisation du film. Mais ce n'était pas le cas ici. Mais le cas, c'était quoi? Que au moment du tournage, l'écriture se faisait au fur et à mesure. Contrairement à beaucoup de séries où même les scripts étaient déjà prêts avant de tourner, le scénario ou bien les scénaristes de La Casa de Papel écrivaient plutôt souvent les épisodes même pendant que la saison était en train d'être filmée, mais pendant que bref, vous avez compris, pendant le tournage, les écrivains continuaient d'écrire. Donc souvent des épisodes pendant que la saison était déjà en train d'être filmée, on continue toujours tout en allant chercher. Cela va laisser apparaître ou bien permettre à adapter l'histoire réelle même de la fonction, même de l'alchimie qui se passe entre les acteurs ou même ce qui fonctionne mieux à l'écran. Donc c'était une série de tests qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient en train de rédiger les différents scripts pendant le tournage. C'est pour cela qu'on a eu un rythme qui était vraiment organisé et même imprévisible. Il y a des situations quand ça arrive, ils étaient obligés de remonter avec le passé. Donc, d'où les conséquences de cette manière d'écrire là. Dixième et dernière anecdote, on a la maladie de Berlin qui n'hésitait pas. On sait que Berlin était malade, bref, on va expliquer. Dans la série, on a vu un Berlin qui souffre d'une maladie rarement appelée myopathie de l'Hermès. Donc imaginez j'ai fouillé, mais j'ai trouvé que cette maladie-là n'existait pas vraiment. En allant jusqu'à la source, j'ai trouvé qu'en réalité, cette maladie, effectivement, était purement inventée. Puisque c'était inventé, et même inventé des scénaristes et autres. Donc, il va essayer de s'inspirer de plusieurs pathologies qui existent déjà réellement, qu'on connaît, comme la myopathie, la myopathie mitochondriale. En s'inspirant de ça, ils vont inventer ce qu'on appelle cette maladie, la myopathie de Hermès. Bref, vous avez compris. Pour créer maintenant, cette maladie-là va créer des conditions de telle sorte que pour permettre à Berlin d'être une fois encore élégant et même puissant et condamné même à être cloué au lit presque totalement, trop de rapidité. Bref, vous avez compris. Donc voici les 10 anecdotes que je voulais vous présenter tout au long de cette série-là, réservée à La Casa de Papel. Je fais le récapitulatif avant que vous partiez voir les autres épisodes pour ceux qui n'ont pas vu. Le récapitulatif, c'est quoi? Pour le contenu, le titre original, c'était pas La Casa de Papel, mais c'était plutôt Los Desasiados. Donc c'était ça le titre original. Le riz de Denver, c'était dans le script. On avait un riz agaçant et même toxique. Bref, vous avez compris, ce riz-là était dans le script. Il fallait faire sortir ce riz-là. C'était pas un riz naturel, ni même
bref, inventé par Denver lui-même. C'était dans le scénario. Le nom de Tokyo, ou bien le nom des villes, a commencé à être choisi à partir d'un t-shirt que le scénariste avait porté, où c'était marqué dessus Tokyo. Ensuite, le masque d'Ali. Donc le masque d'Ali, c'était pas le début d'Ali, mais c'était plutôt Don Quichotte. Donc Don Quichotte devait être le masque, mais ils ont préféré Dali. Donc vous pouvez partir voir dans la précédente vidéo. Des billets reçus Madrid, une surprise, pour ne pas qu'ils soient en contravention avec la police, et même difficile de pouvoir ramasser certains billets, puisque c'était des bombes qui projetaient les différents billets. Numéro 6. Le tic des lunettes du professeur. Le professeur ne portait pas de lunettes, mais il était obligé d'ajuster à chaque fois. Tokyo comme narratrice inattendue. Normalement, c'était le professeur qui devait être le narrateur même du film. 8. On a le célèbre Naïm Nema et de plusieurs personnes qui ont apparu dans la série, de telle sorte que, parce qu'ils étaient vraiment des fans de la série. On a l'écriture spontanée des scripts. Le script était écrit à chaque fois sur le terrain. Et le dernier, c'est que c'est la fausse maladie de Berlin qui a été une pure invention. Vous n'allez pas voir ça ailleurs. Donc ne pensez pas que c'est vraiment réel. On se retrouve pour notre prochaine vidéo de la Casa de Papel. Pour participer au jeu, c'est très simple. Il suffit de répondre à 2 questions. Parmi ces 4 types de vidéos, dites-moi en commentaire laquelle de ces vidéos a fait plus de vues. Les nounous, les coups de la vie, sport ou les histoires de Roro. La deuxième question est, tu écris simplement une phrase B, quelque chose qui fait rire en commentaire. Simplement pour repartir avec les 5000 francs. Et chaque 15 jours, nous donnons les résultats sur cette chaîne. Donc une fois que vous êtes gagnant de ce concours-là, automatiquement, c'est nous qui vous contactons pour $9 pour bénéficier de 5000 francs. Nous allons prendre que les abonnés, donc abonne-toi.